Qu'est-ce que tu fais dans papa lit? Rien. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Je t'ai pris un lit. Là-haut. Pourquoi t'es dans mon lit? Parce que... Parce que quoi? Parce que... À quoi ça sert que je prenne un lit là au-dessus? Si tu viens quand même dans mon lit. C'est la même tête avec maman. Va dormir dans ton lit. Va dormir dans ton lit. Tu as faim? Tu as faim? Ah, ça fonctionne pas. Piscine? Manger? Café? Ah, si ça fonctionne, mais là-bas derrière. Tu vas où? Je vais dans mon lit. Bonne nuit. Je crois qu'elle est pas contente. Non, tu l'as réveillée un peu trop brusquement. C'est bien, elle va se recoucher. Ouais. Moi j'ai eu un cauchemar, les deux quand oui, j'ai eu un cauchemar. C'est les vases communicants. Attends. On en a viré une là, et t'en as une deuxième qui revient. T'as eu quoi? J'ai rêvé que j'allais tomber dans le vide. Ah, quelle horreur. Après être en prison ou avant les prisons? Après les prisons. Hmm. Mais elle est tombée sur un éléphant jaune. Sur un quoi? Un éléphant géant. Ah, je veux qu'un éléphant jaune. Elle a été rattrapée alors. Mais la échelle était cassée. Hmm. Donc elle est restée là toute la vie. Elle est tombée sur le toboggan, elle s'est cassée la jambe et elle est morte. Quelle horreur. Faut que t'arrêtes la famille Adams, hein, toi. Bon, il faut que je me brouille à faire les plans parce qu'elles sont affamées donc ça va vite. Ça mange vite. Vous avez pancake, riz, saucisse, watermelon, café Paracamando. Vous savez, celui qui. Le vrai café Paracamando. Un semblant de lait. Et là, on cherche de l'eau et du jus d'orange. Ou de l'eau. C'est déjà pas mal de l'eau. Mais pas de l'eau non filtrée. Mais je pense qu'on va utiliser la gourde ici parce qu'il n'y a pas d'eau. Ah, ils ont de l'eau en bidon, mais on ne sait pas d'où elle vient. Et ça, c'est une erreur de débutant de prendre de l'eau où on ne sait pas d'où elle vient. Est-ce que j'ai dit bonjour aujourd'hui? Bonjour aujourd'hui. Sio a oublié son doudou dans la chambre des filles. Et elle m'a demandé, je peux y aller? Je lui ai dit oui, c'est la chambre 207, 207. Et ouais, elle a su lire sur la porte, 207. Donc elle a choisi la bonne chambre. Oh, je suis super belle. Ce que vous voyez là, et je vais le dire parce que je ne l'ai pas encore dit devant elle et parce que j'ai toujours l'impression que je ne la mets jamais sur un piédestal. On a demandé le prix pour un van privé pour aller jusqu'à Molbol parce qu'en fait il faut normalement aller jusqu'à la gare des bus, prendre un bus, reprendre un grappin et tout ça. On se dit tiens, à 6, combien ça coûte un van? On a regardé sur internet, on a plus ou moins un prix en tête.
Et on a demandé si à l'hôtel, toujours demandé à l'hôtel, voir un petit peu combien elle est, et ils ont fait x2. Et donc Virginie, j'ai dit ouais mais non, moi je veux quand même mon van, j'ai pas envie d'aller dans un bus aujourd'hui. Je sais pas pourquoi aujourd'hui elle veut pas aller dans le bus. Bah, tu remets la responsabilité. Alors que c'est toi qui as pris la décision. Ça m'énerve. Ça c'est bien les hommes. Hein. En fait, quand ils prennent des décisions mais qu'ils sont pas super fiers de l'avoir pris, ils les remettent sur la responsabilité des femmes. Et ce n'est pas vrai, c'est pas moi qui ai pris la décision, c'est lui qui a dit on prend un van. On prend un van parce qu'au final. Un taxi, enfin. Et là, elle a été sur Facebook. T'as été comme sur quoi pour essayer de nous trouver? Parce que t'es sur WhatsApp avec un taximan, on sait même pas à quoi ressemble le taxi. Et le gars nous emmène pour un chouette prix. En fait, je crois qu'elle était sur un forum où elle a eu contact avec un autre truc via WhatsApp. Je trouve ça pas mal du tout. On va voir ce que ça donne. Mais franchement, je suis épaté. Ma femme m'épate aujourd'hui. Est-ce que tu l'as entendu, Virginie? Virginie. Ma femme m'épate aujourd'hui. Vous pensez partir en vacances, vous pensez partir à l'étranger pour être détendu, calme. Votre mari vous énerve. Ça y est, le taxi est réservé. Alors nous étions passés par l'hôtel, il demandait un prix de 5000 pesos. J'ai cherché un peu sur internet, il y en a un autre qui nous a proposé 6000 pesos. Non, 6500, son meilleur prix je crois, ou 6000 je sais plus. Mais c'est un peu cher. Là c'est un grand van de 14 personnes avec que nous dedans, mais on n'a pas besoin de tout ça. Et donc j'en ai trouvé un autre très sympa, qui en fait j'ai cherché dans ceux qui étaient conseillés par d'autres voyageurs. Voilà, j'ai regardé sur internet, je n'ai pas pris le premier venu, j'ai cherché un peu dès qui était conseillé pour le rapport qualité-prix et pour la qualité de service surtout. Et ici il y en a un qui nous a proposé 3500 pesos philippines. C'est pas des pesos, qu'est-ce qu'on dit comme bêtise? C'est pas des dollars philippins? Je sais pas. Enfin bref, pour la monnaie philippine. Donc voilà pour des pesos philippins. Voilà pour nous 6 à midi. Et puis il nous conduira de cet hôtel-ci à l'hôtel suivant. Donc voilà, un prix tout à fait raisonnable. Il y a quelqu'un sous l'escalier là-bas? Ah mais qu'est-ce que tu fais? Ça travaille. Quelle heure as-tu, Jill? 11h53. Il est à l'avance. Bon, ben, taxi en temps et en heure, même quelques minutes avant. Il vient de me confirmer 3h, 3h30 de taxi pour rejoindre notre destination. Il fait chaud, même à travers les carreaux, très chaud. Il faut qu'on s'arrête pour manger quelque chose, donc il va falloir que je lui explique ça. J'avoue, il me fait paniquer parce que son taximéteur est en ordre, mais il m'a confirmé le prix en avant. Donc, normalement, pas d'inquiétude à avoir. Mais par contre, je sais pas combien de degrés il fait. Il fait 34 degrés. Et on va arriver à la plage, ça va faire du bien. Regardez là. Regardez comme elles sont bien là derrière. Ça ne dit rien. Alors là-bas derrière, ça travaille. Là, ça travaille. Et il y en a encore deux petites là-bas au fond, en mode doudou. Et Virginie, elle refait l'avenir dans ses oreilles. Bon, on a un mode nourrissage de van, et donc en mode rapide efficace, onigiri. J'en ai pris qu'un ou j'en prends deux pour lui? Non, un. Ok. Il en faut combien? Il a demandé que un, donc. Et moi aussi, hein. Tu veux saumon mayo ou saumon tu veux mayo, Betigo? c'est bien, ouais. Et chicken teriyaki aussi. Ah, t'en veux deux pour toi? Bah, il faut que je mange. Mais il y en a trop alors. Un, toi t'en prends deux. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un plus. Je prends un autre de deux. Attends, et ça c'est quoi? Beef bulgogi kimchi rice kimbap. Je prends. Ok, ouais, prends ça. C'est bon, il y a assez là, mais Ouais, là, remets il y a peut-être un truc. Hein. Je te mets
celui-là. Bien? Ouais. Bon, on pouvait prendre des chips, mais on n'a pas pris des chips. On a pris des boules gogi. C'est des grosses boules de pâte avec de la viande à l'intérieur. C'est très bon, ça fait le taf. Et le prix, une misère. Virginie me dit que je dois reprendre les points météo. Eh bien, je vais vous le faire. Il fait 26 degrés dans la voiture. Il y a un petit vent parce qu'en fait si je tourne l'Ercola, ça fait un petit peu de vent. C'est un peu bruyant parce que votre chauffeur il met des petits coups de klaxon pour que la mobilette qui est devant il se bouge. Sinon le temps est plutôt clément. Quoi qu'il y a des gros nuages qui arrivent, regardez. Mais comme on est couvert, ça devrait aller. Ouais, notre chauffeur il est au bout de sa vie, hein, donc il a besoin de sortir régulièrement. Je lui paye des cafés autant que je peux, mais là, et alors ils font un truc horrible. Avec sa pédale d'accélérateur, il appuie, il ouvre. Vous voyez, chez nous on est constant sur la pédale d'accélérateur. Lui, il fait des trucs comme ça, donc on est tout le temps... Enfin bref, on assume. Et alors le litre d'essence ici, il est à 52 pesos, donc 85 cents le litre d'essence ici. Balas dua deh kaso nalas si binilibin side og front side kay di man nabates binilibin nagipusil ko tubang dua deh kaso na Comme dirait Virginie, à qui appartient la blague? On croirait qu'il est en pleine réunion Zoom. depuis tantôt ils sont en train de discuter, là je sais pas trop de quoi ça parle. Mais bon, on avance, on n'est plus qu'à 45 minutes de route de Molbol. Pardon, excusez-moi, parce que la réunion continue. Beaucoup plus de touristes, ça se voit tout de suite. Ça, mobilette avec touristes. Là-bas devant encore touristes. Et 3500 pesos on a payé. Venez avec le petit taxi. Ne prenez pas le bus. Venez avec le taxi, c'est bien mieux. On va mettre en description de la vidéo le numéro de téléphone WhatsApp qui correspond à un groupe WhatsApp chez qui on est passé. Comme ça, encore des touristes. Comme ça, si vous venez à Cebu et que vous voulez aller à Molbol, ben vous aurez l'information complète de l'itinéraire. En bus, taxi ou en van. Nous, c'est un taxi. Nous voici arrivés dans notre hôtel pour les 4 prochains jours. Hôtel noté 8.6 sur Booking. Virginie, fais-nous un rapide tour, la visite. Alors 2 secondes. Les filles sont là, nous sommes là, 2 chambres. Et la terrasse est là. Et alors la terrasse qui se compose de 2 chaises et d'une table. Alors Virginie, je te laisse nous montrer la chambre. Je referme pour l'airco. Est-ce qu'il fait chaud? Voici une chambre décoration typique de la mer. Avec petite phrase. We cannot direct the wind, but we can adjust the sail. Donc voilà, on ne peut pas diriger le vent, mais il y a toujours moyen d'ajuster sa voile.
Je vous laisse méditer là-dessus. Faites-moi une rédaction en 2 pages. 4. La fameuse décoration mère. Voilà, voilà pour l'ambiance. Même les draps sont mères. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué ici aux Philippines, mais les draps ils sont tout fins. C'est normal, il fait tellement chaud, il n'y a pas besoin de couette. Ouais. C'est juste un drap, c'est économique. Alors, c'est une chambre avec 2 lits doubles. Donc un lit double ici et un dans l'autre chambre. C'est 2 chambres avec un lit double. Ouais, et on s'est dit, ouais, mais c'est un peu dommage parce que Yoko Osio, on aimerait bien les jeter dehors. Non, il y a des matelas qui arrivent. Attention! Non, il y a un famille. C'est pour la chambre d'à côté. Yes. It's for the next room. Non, Next room. non. Il m'invite encore à aller dedans. Ah, yes! Et ben voilà, vous l'avez vu en direct, nous avons commandé un extra matelas. Et je te laisse terminer la visite. Ah, voilà. Je vais voir. Elle va mettre le management. Elle a pris confiance. Depuis ce matin qu'elle a commandé un taxi en passant par Facebook, WhatsApp et tout ça, j'ai une travel planner qui est avec moi. Voilà. Félicitations Virginie. Donc, nous avons une petite table de nuit, un espace double lit avec ses 2 essuies et 2 serviettes. Juste 2 secondes. La qualité d'un hôtel, moi je trouve, ça se montre par rapport à la dureté ou la souplesse de l'essuie. Oh, il est tout mou. Il est tout doux. Voilà, moi je me rends compte toujours de est-ce que l'hôtel en vaut la peine si ça c'est tout doux. Bon, bonjour ma Yoko. Oh, la tenue écossaise aujourd'hui pour Yoko. Oui. Chez nous, la télé ne marche pas. La télévision ne fonctionne pas? Il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de Netflix, il n'y a pas... Ça c'est vraiment dommage. Vidéo, on a appris 3 fois sur guide, pas de guide. À 5 minutes de la plage, ça devrait aller Yoko, je te le promets. Et non, on a notre signal. Pas de signal. Alors, je continue ce petit travel dans la room. Nous allons ouvrir la salle de bain. Ah! C'est une salle de bain tout tendance, c'est un peu comme le camping-car. Vous avez la toilette avec la douche. Donc, toujours ce système électrique pour avoir de l'eau chaude. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Ça réchauffe l'eau et ça vous envoie de l'eau chaude. Le petit fameux truc pour se nettoyer si on veut. Mais cette toilette est équipée d'un petit jet santé bonheur. Donc, et ici, il n'y a pas de papier toilette. Voilà. En fait, c'est simple. C'est sans papier toilette. Et c'est sans savon fourni aussi, tiens. Ah ouais, tiens. On a acheté du savon. On n'en a pas. Attends, t'as pas vu le petit guest kit? Ah! Il y a un micro guest kit. Un micro Guest Kit. Avec un petit savon. Attends 2 secondes. Oh. Ah ben voilà, il y a un savon. Il fait 3 mm d'épaisseur. Ah ouais. J'ai rarement vu un savon aussi léger, aussi petit, aussi fin. Est-ce qu'il tient dans ma main? On en a déjà vu des ronds comme ça, mais ils sont plus épais d'habitude. Ah, regarde, il tombe de ma main j'en ai un tellement il est... deuxième. Oh, on en a 2. La maison ne refuse aucun sacrifice, Virginie. Nous avons donc 2. Juste pour information, hôtel. Une brosse à dents. 2 brosses à dents. 2 brosses à dents qu'on partagera. Colgate transformé en... Ils appellent ça comment ça? Tous pasta? Pâte à dents. Oui, ça c'est pourquoi ça. Ah, c'est un shampoing. With conditionneur, 2 en 1. Qu'est-ce que c'est? Ah, 2 en 1. Et ça, c'est le shampoo, 2 en 1 aussi. T'as pas intérêt à prendre ta douche tous les jours. Ah non, là, c'est pas de douche tous les jours. Et c'est tout? Mais c'est pas grave, peut-être qu'ils en remettent Ils en regardent, après. ils regardent, Peut-être qu'ils en remettent au nettoyage. Ah, peut-être. Donc tu n'as pas besoin d'acheter un savon, tu pourras au moins tenir une journée. Ouais, avec ça, on tient au moins 2-3 jours. Ah là là. Est-ce qu'on est bien ici, Virginie? On est bien. Le seul petit regret que j'ai, c'est que je ne vois pas de table pour travailler et monter une vidéo. Ah ouais. Donc je vais devoir Ça travailler dehors. Sous la chaleur et les moustiques. Chaleur et moustiques, mais c'est pas grave. Ou dans le lit, je ne sais pas. Je m'arrangerai. C'est pour nous beaucoup de trajets ces derniers temps. Donc pour ceux qui se rappellent, on a mangé 12 heures d'avion pour arriver à Singapour, plus une escale de 5 heures, plus 4 heures d'avion pour arriver à Manille, plus le décalage horaire, plus 2 jours plus tard, l'avion qui nous amène de Manille à Cebu, plus le lendemain, 4 heures de bagnole pour arriver ici. Ça fait beaucoup. Alors, je vois la question arriver, ouais, mais pourquoi vous êtes arrivé à Manille et vous n'êtes pas directement arrivé à Cebu? Je le vois déjà arriver, le prix des tickets d'avion. En fait, Manille est en hub pour les Philippines et Cebu ne l'est pas. Et donc, ça allait nous coûter trop cher. Bon, sortons de notre hôtel. Il est 16h40, la nuit va tomber ici une petite heure. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? En fait, il y a moyen de nager avec des sardines. Oui, tout simplement. Alors là, ça tire à côté, mais je ne sais pas pourquoi. Et c'est ce qui est prévu dans les prochains jours. En fait, normalement, les gens font une étape ici. Et puis ils descendent plus bas. Nous, on reste 3 jours. 3 ou 4 jours ici. Comme ça, on peut se reposer 2 minutes. Profiter du snorkeling sur la plage. Et
travailler avec les enfants. Voilà, c'est le package. Pour ceux qui connaissent Van Vieng, on y était resté quasiment une semaine là-bas. Donc nous on aime bien se poser, et une fois qu'on est posé, profiter des alentours, aller faire des petites balades et voir ce qu'il y a à découvrir. Mais là on nous a montré le tableau des trucs touristiques, des kayaks et des waterfalls. On va voir ce qu'on va faire, c'est pas trop notre délire. Voilà, je sais pas, si on peut déjà avoir des poissons dans l'eau, ça sera déjà super pour nous. Alors il faut encore qu'on parle de ceci. Ceci c'est une taxe de passage. En arrivant dans Molbol, on a dû s'arrêter à une sorte de checkpoint et on vous gratte 200 pesos par personne. Donc on vous montre 200 pesos par personne et moi j'ai dû payer 5 parce qu'il y a un kit qui ne payait pas. Ça fait 1000. 100. Non, j'ai dû payer 20 pesos par personne. Donc j'ai payé 100. Voilà, comme ça vous savez, si vous arrivez là, vous faites gratter là aussi. Ça y est, il batifole dans l'eau. Moi je suis sur le bord avec Olivia. Salut. Pas envie d'aller dans l'eau. Nous on profite du coucher de soleil, on les laisse barboter. Ouais, non, il était un peu tard, puis je me suis dit on va sortir de l'eau, il fera noir. Bref, pas envie. On vient jusqu'ici et je vais pas dans la mer. Ouais, c'est vrai qu'à la base je suis pas très mer, je suis plutôt plage. Pas plutôt plage, je suis pas très mer, je suis plutôt piscine. Donc voilà. Mais bon, j'irai sûrement quand même dans la mer. Hein. D'ici la fin du séjour, ça c'est sûr. Voilà, là je les laisse batifoler. Il fait bon, hein, il fait encore chaud. Hein. Bah oui. Je sais pas combien de degrés il fait. Je sais absolument. À mon avis, il fait encore 30 degrés. Je vais vous faire un point météo, je vais regarder la météo. Alors, juste pour info, ici devant, on a la mer. Là-bas au loin, on a l'île d'à côté. Et là-bas au loin, caché par les nuages, on a un volcan qui est en éruption depuis quelques jours. Mais c'est plutôt de la cendre qui en sort. Voilà. Maintenant, ça fait des années qu'il est en activité. Et là, depuis quelques jours, il y a 153 ans qu'il est en activité. Donc, il est en activité depuis longtemps, mais il y a de la cendre qui en sort depuis quelques jours. Et d'ailleurs, ce serait peut-être bien pour ça que hier, notre avion avait du retard. Voilà. C'est peut-être une des explications possibles. Et donc, il y a pas mal de nuages par là, mais ça vient des cendres du volcan. Après... Alors, tu avais des poissons? Ouais, plein de petits poissons. Parce que vous êtes complètement à contre-jour. Mets-toi dans l'autre sens. Elle est complètement chaude, elle est abusée. Tu peux aller dans l'eau sans réfléchir. Tu vois le moment de réflexion que tu peux avoir quand tu vas dans l'eau, ben là tu l'as pas. Et alors, chaude, et alors poisson ou petit poisson. Des petites chiniseries comme ça, mais quand tu vas un peu plus loin, tu vois là où il y a plein de gens qui vont là. Ouais. Et bien là-bas il y a des plus gros poissons. Donc demain on ira là-bas, Virginie. Moi j'ai pas pied là-bas. Quoi? Moi j'ai pas pied là-bas. Est-ce que tu as bu la tasse? Ouais. C'était bon? Non. Non. Trop salé. Trop salé. Je crois que même Sue elle a bu la tasse en jouant là. Non, je vous montre pas. Non, ce serait honteux. Vous aurez rien comme vue. Parce qu'il y a beaucoup de bruit et j'ai pas envie de vous montrer qu'il y a beaucoup de bruit. Je peux juste vous montrer un pied qui est sur montant et la vue. Voilà, avec évidemment le bon café qui va avec. Et la fin du bon café qui va avec. Nous avons mangé thaï et c'était extrêmement pas thaï. Donc pour ceux qui ont déjà fait la Thaïlande, quand vous allez en dehors de Thaïlande et que vous mangez un thaï, vous avez une chance sur 2. Et là, le 2 était raté. Donc il y a parfois des moments où c'est pas bon. Et là, c'était vraiment pas bon. Je ne vous recommanderais pas cet endroit. Et c'est pas que nous sommes difficiles. Si vous regardez nos vidéos de Thaïlande, on a été mangé dans des trucs qu'on peut être fier d'avoir été mangé là. Vous savez, quand vous sortez un petit tabouret en plastoc et que vous êtes près de la petite dame avec sa petite charrette, vous savez que vous mangez quelque chose de local. Et ici, malheureusement, on a payé ce qu'on voulait. C'est un endroit ici extrêmement touristique. Ce que vous avez devant vous, c'est la grande rue qui mène à la plage et qui est de Place to Be. Les gens viennent ici pour le Sardine Run. Le Sardine Run, c'est qu'il y a un endroit sur cette plage, dans l'eau la plus loin, où on peut nager avec les sardines. C'est ce que nous allons faire les 4 prochains jours. Nous avons la chance d'avoir un hôtel qui est là-bas derrière, là où il n'y a pas de bruit, loin de cette foule-ci, qui est à proximité. C'est pour ça que j'ai choisi cet hôtel-là. Il est à proximité des Sardine Run et
de la possibilité de voir des tortues. Le programme des prochains jours, il est simple. Le matin, on se lève, on déjeune, on part à la mer, on va essayer de voir les sardines et les tortues. On revient à travailler, parce qu'il fait de toute façon quand même trop chaud. Et puis l'après-midi, c'est chai, là, on va se balader un peu dans le coin, faire une petite balade. Voilà, ni plus ni moins, profitez. On est loin de l'Irlande, on est loin de la Scandinavie, on est dans ce qu'on appelle les backpackers. Voilà, vous êtes au milieu de ça, nous on est avec nos valises, et ça c'est le monde des backpackers. Virginie me dit, ouais mais en fait en regardant pour venir aux Philippines, tu t'es basé sur un site de backpackers. Oui. Donc on a les adresses des backpackers. Voilà, ça nous rajeunit, on repart en arrière comme en 2019, la première fois qu'on est venu en Asie. Voilà, on est plus dans ce mood-là. Non mais c'est chouette d'être là, on est très contents, surtout que demain on ne fait pas de route, demain on ne bouge plus, on reste ici et ça va faire du bien, de pouvoir un petit peu souffler. On est bien là et le café est très bien. Il a dit que c'était pas bon le restaurant thaï, mais juste à côté il y a chez Lady N et le café, franchement là je vous le recommande. J'ai pris un glacé et Benoît a pris un chaud. Je mets la pub devant pour ceux qui veulent. Voilà. Si vous êtes dans le coin, si vous êtes à Molbol pour être exact, venez boire votre café ici, il est très bon, il est un peu moins cher que les cafés autour. Ça de prix. Ah et les filles elles sont où? Eh bien elles sont là derrière à 4 minutes à pied. Elles sont en mode l'eau salée, ça colle, j'aime pas ça, je veux prendre une douche, laisse-moi tranquille, j'ai envie de lire ma tablette, j'ai envie de lire ma bande dessinée sur ma tablette. Et il est un peu... quelle heure il est 19h30 maintenant? Ouais. Il est 19h30, donc c'est fin de journée, elles ont été un peu secouées par les 4 heures de van, par les 4 heures de taxi. Nous on profite, c'est notre instant à nous. On leur a laissé un téléphone pour ceux qui s'inquiéteraient pour les filles, donc les grandes ont un téléphone pour nous contacter au moindre souci. À la moindre personne qui s'approcherait de leur chambre, elles nous appellent. Est-ce qu'on a quelque chose à craindre ici? Non du tout, et en plus c'est un hôtel voilà, qui est un peu à l'écart de tout familial. Qui est familial, voilà. Il y a des personnes qui sont en permanence là, elles sont bien, elles ont de quoi s'occuper. Elles ont chacune une petite boisson à boire avec elles, un petit berlingot de lait, une petite boisson sucrée, un petit jus d'orange. Donc voilà, elles vont passer une bonne soirée sans nous. Allez, je vais zoomer, on y retourne après. Hein. Je vais zoomer, je vais vous montrer ce que les gens font juste en face de nous, comme ça vous pouvez profiter un peu, vous pouvez faire un peu du gossip. Les jeunes ils parlent de ça, c'est médire un peu sur ce qui se passe. Je retourne. Ah. Juste, vous avez remarqué, on s'assied souvent côte à côte quand on va boire un café, justement c'est pour faire un peu de gossip, pour un peu discuter sur les gens. Je suis sûre que vous faites tout ça. Ouais. Vous faites tout ça. C'est ça où je dois regarder, donc c'est plus chouette de regarder le paysage. Quoi. C'est une mauvaise chose. En avant, mais disons un peu. Donc là, vous avez mon pied. Ah ouais, vous avez vu, je suis blessé de la fameuse randonnée des Alpes. Là, c'est un restaurant. Il y a le menu, on voit le menu qui est juste là. Les gens s'arrêtent, regardez, ben voilà, ils vont aller voir le menu. Et j'aime bien parce que les gens discutent en se trompant après, ils disent ouais, j'aime bien. Alors il y en a qui tournent la carte, ça papote. Hein. Alors allez, s'il vous plaît, là, dites, bougez un peu. Voilà, bougez, merci, ça papote. Cher, pas cher, est-ce que tu as envie de manger une pizza, est-ce que tu veux manger un hamburger? Voilà, là ils sont toujours sur le menu, ça tourne. Mais en fait, ce que vous devez savoir, c'est que souvent, c'est le premier coup d'œil sur la carte qui vous dit déjà si vous allez y aller ou pas. Et là, ça papote de trop, ils iront jamais au restaurant là. Ils discutent de trop, là ils font mine de rien, ils attendent que personne ne les regarde et ils vont quitter. Et 1, 2, 3, j'ai gagné. Je les connais par cœur les gens, c'est énorme. En gros le menu il est là. Au premier coup d'œil dans le menu, vous savez déjà voir si c'est votre catégorie de prix, vous savez déjà voir si c'est ce que vous aimez bien ou pas. Donc à partir du moment où vous commencez à tourner les pages, c'est que vous n'avez pas trouvé votre bonheur directement et vous savez déjà plus ou moins que c'est foiré. Ensuite, quand vous tournez un peu trop de pages, vous savez que c'est pas bon non plus. Bref, là, vous avez le bar Guindé. Petite lumière, chouette musique alternative, pas du pop rock, pas du musique child. Voilà, musique généralement guitare, qui donne envie de boire un verre en bonne compagnie. Voilà, on entend la guitare là maintenant. Petite lumière tamisée, généralement des sièges un petit peu confort avec un petit coussin, des petites tables un peu à l'écart. Voilà, donne vraiment envie. Il y a plus grand monde qui passe. Non, je regarde si on a encore des gagnants pour le menu. Il y a quand même pas mal de couples en vacances. Hein. Jeunes couples en vacances,
beaucoup de couples et beaucoup de groupes d'amis jeunes. En fait, j'ai l'impression, vous voyez, quand vous partez pour la première fois avec monsieur et madame en couple, Voilà, voir peut-être des voyages de noces qui se... si le couple va tenir sur la longueur ou pas, 10 jours ici. Vous testez les Philippines. Vous testez votre couple aux Philippines. Venez tester votre couple aux Philippines. Non, et il y a beaucoup aussi de groupes de jeunes gens en Ouais. vacances, backpackers, ça oui, il y en a énormément. Ouais. Au fait, des familles, on en a croisé une ou deux, mais c'est à peu près tout. C'est normal, c'est pas les vacances scolaires non plus. De Par fait. contre, t'as vu là-bas, ils donnent des goodies au truc du tourisme. Ah ouais, mais en fait non, ils donnent pas, ils vendent. Oui. Quelqu'un dans une dernière vidéo justement qui nous avait demandé ce que c'était des goodies. Alors pour nous, les goodies, ce sont ces petits objets que les compagnies vous offrent souvent. On les Un retrouve dans les briquet, salons, un bic, un porte-badge, porte-clés, un porte-badge ou les trucs qui traînent après. des post-it. Voilà, Voilà. c'est les petits objets qu'on vous offre tout le temps Des goodies. parce que ça coûte pas cher et en même temps il y a le nom de la marque dessus. Nous, par extension, dans la famille, on appelle aussi parfois les goodies. Ce sont tous ces objets qui sont en vente, ou ces bonbons en vente près des caisses. Voilà, Des chiniseries. des chiniseries mis en tentation. Parce que vous avez déjà remarqué, quand vous allez au magasin, vous n'allez jamais au magasin pour vous acheter un paquet de chewing-gum ou un paquet de bonbons ou un petit magazine ou que sais-je. Et au fait, quand vous êtes à la caisse à attendre et que vous avez quand même que ça à faire, vous regardez ce qu'il y a sur ces étals et c'est toujours à ce moment-là que vous craquez pour le paquet d'M&M's, pour le chewing-gum sans sucre ou pour le petit bonbon Ricola. Et moi, c'était, vous vous rappelez, c'était pour les fameux bonbons des Vosges. Voilà. Donc ça, c'est aussi des goodies. Parce que c'est fait pour attirer l'œil. Et le goodies, c'est ça. C'est le petit objet qui va vous faire penser à la compagnie, ça fait de la pub. Dans le temps, c'était souvent des stickers aussi, ou des pins. Bon, maintenant, on fait plus de pins. C'est fini, l'époque des pins. Mais donc là, il y a des goodies. Mais en fait, c'est des goodies à acheter. Et ici, on a pas mal, notamment des petits colliers, des coquillages. Alors je ne sais pas si c'est des coquillages qui viennent d'ici parce que dans les aéroports il y a des grandes affiches comme quoi il ne faut pas ramener de coquillages des Philippines parce qu'ils sont protégés, donc je ne suis pas sûre que les colliers ne soient pas en coquillage de la région. Mais donc voilà. Je propose qu'on fasse une deuxième tentative menu. On attend un prochain couple. Ah ben là il y en a un qui vient de rentrer. Ah, on va regarder ça tout de suite. Alors là, ils sont déjà en attente. Hein. Ils n'ont même pas été regarder le menu. On va attendre un couple. On va attendre le prochain couple. Ah, je suis en retard. Ils viennent d'arriver il y a quelques secondes. Alors là, ils n'ont toujours pas tourné le menu. Donc ils sont à 1 mètre du menu. Voilà, elle commence à tourner le menu. Oh, Oui, regarde dans les assiettes. J'en sais rien. Moi, c'est ce que je fais. Le mec, il n'est pas intéressé. Jamais ils vont rentrer. Le mec n'est pas intéressé. Regardez. Il a encore les mains dans les poches, il n'est pas prêt à Non, s'asseoir. non, non, lui, il n'a pas envie. Lui, de base, il n'avait pas envie et Bobonne s'est quand même arrêté. Regardez, ça tourne, jamais ça rentre dedans. Jamais. Oh, ça revient même en arrière sur le menu, quoi. Regardez, ça fait des allers-retours dans le menu. C'est impossible que ça rentre dedans. Pas possible. Il regarde quand même... Il n'a pas envie. Ah ouais, il n'a pas envie, il regarde quand même ce qu'il y a dans les plats. Hein? Et... Gagné! Ah, non, 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 non. On va où? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où est-ce qu'on va? Et voilà. Donc la règle de base, elle est simple. C'est ou au menu, vous regardez, ça match tout de suite, vous rentrez. Ou alors vous commencez à tourner les feuilles. Si vous tournez les feuilles, vous rentrez jamais dans ce restaurant-là. Tourner les feuilles, c'est jamais une bonne idée. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je me plante au niveau du menu pour regarder dans les assiettes des gens ce qu'ils mangent. C'est une autre stratégie, ça. Voilà, et en fonction de ce qu'il y a dans les assiettes, si ça a l'air goûteux ou pas. Oui, on mais alors y va. tu tournes pas les pages. Non, mais si, parce qu'en fait, ça fait passer le temps pour justifier que tu es là à regarder. C'est stratégique en fait, c'est un truc de filou. Tout le monde n'est pas comme toi. Allez, je vous quitte avec un chouette truc. On vend des cigarettes ici. Ça, c'est chouette. Et donc, vous achetez votre paquet de cigarettes. Et ensuite, quand votre paquet de cigarettes est acheté, vous avez le briquet qui est ici à disposition, sur corde, pour vous allumer votre cigarette. Si c'est pas beau, ça. Je vous laisse sur cette petite remarque originale. Le briquet accroché à la ficelle qui pend là au-dessus. Et d'ailleurs, ici, vous pouvez acheter vos cigarettes à la pièce. Oui. Donc voilà, ils vous donnent 3, 4, 5 cigarettes en fonction de ce que vous avez besoin. Bon, c'est l'heure de... On ne promeut pas la cigarette. On promeut pas la cigarette. Fumer, c'est mal. Fumer, c'est mauvais pour la santé. Il est temps pour vous de nous dire, de vous dire, enfin qu'on se dise Bonne nuit. bonne nuit sur un malentendu. Voilà.
Et on vous dit... N'oubliez pas d'aimer, de liker, de partager. Appuyez sur plein de touches. Voilà, Tous les boutons qu'il y a. petit rappel pour ceux qui veulent nous soutenir dans nos aventures. Il y a toujours moyen via PayPal, Vinavibe ou via Buy Me a Coffee Vinavibe, Buy Me a Coffee ou Buy Me Fanta. Fanta Royal Welcome to the Orange. world. Welcome to the world. Voilà, mais tiens, c'était pas très cher. C'est combien que tu as payé ça 50, donc 80 cents. Et pas 80 très cher. Ouais, pour une canette par rapport à chez nous, c'est quand même nettement moins cher. Bah, c'est le prix Aldi quoi. Voilà, c'est nettement moins cher. Et sinon, il y a toujours moyen de nous soutenir, simplement en regardant nos vidéos déjà. C'est déjà très bien. Merci à vous d'être là. À demain. À demain, on se lève à l'eau pour aller voir les sardines. Non, pas celles-là, celles qui sont dans la mer. Ça va, t'as dit sardine, t'aurais pu dire thon, hein, à choisir. Ça change de la baleine échouée.